On va commencer par la petite barquette de suchet. Alors c'est simple, on va prendre alors un beurre qui n'est pas du beurre. Hein, c'est celui-là, il est à base de colza et de noix. Alors bien sûr, si on n'est pas allergique, on peut aussi aller vers le beurre. Mais quand on veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire farine de suchet sans gluten, eh bien le beurre sera pas un beurre animal non plus. Maintenant, on peut le faire au beurre animal, c'est sans aucun problème. Les 100 g de beurre sont là. Regardez comme... Ah, ça ne peut pas être plus explicite. Hein. À la fourchette, ça va tout seul. Hein. Vraiment, on va lui rajouter le sucre, parce qu'il en faut quand même. Il faut du sucre de canne. Sinon, c'est plus un dessert. Alors, on peut mettre du blond, on peut mettre du brun, on peut mettre... En tout cas, il faut qu'il soit non raffiné. Déjà, le tien, il est blond, ce qui est quand même assez intéressant pour nous en cuisine et en pâtisserie. Avoir la qualité de ce sucre-là pour pouvoir en faire de la pâtisserie non raffinée, c'est quand même assez extraordinaire de le trouver pour moi dans cette condition aujourd'hui. J'ai dû chercher, j'ai juste mélangé le beurre, le sucre. D'accord. Pas compliqué. Je lui rajoute de la farine de suchet. Alors c'est simple, ta farine fait 250 grammes, j'en mets 125. Ce qui fait qu'on peut tout simplement doubler. Qu'est-ce que tu lui rajoutes? Simplement pour lui donner, une aération supplémentaire, soit de la farine de riz, soit là une crème de riz, mais juste 25 grammes. Donc on va lui rajouter pour que ça soit quand même un petit, voilà, juste une cuillère de poudre à lever. Là vous avez le beurre avec le sucre, et là donc la farine de suchet, un peu de farine de riz, et puis la fécule. Donc on mélange les deux, voilà. Donc on va passer l'un dans l'autre. Alors pour l'instant, rien de compliqué. Hein. On verse la farine sur le riz. Alors pas besoin d'être surdoué en disant mais est-ce qu'il faut que je le passe? Est-ce qu'il va falloir le faire avec des grumeaux, pas de grumeaux? Bon là, c'est une fourchette. C'est la farine de riz, de suchet. Et on mélange au fur et à mesure. Et on mélange au fur et à mesure jusqu'à en faire une petite boule de pâte qui va se faire, mais toute seule. Elle va arriver là, au fur et à mesure. Alors, imaginez avec un robot, ça se fait automatiquement et bien sûr sans aucun effort. Ici, il n'y a pas d'effort non plus. Ça va se faire petit à petit. La matière grasse va enrober la farine. Elle va se rajouter, elle va s'amalgamer. Et bien sûr, la pâte va se faire naturellement toute seule. Et comme on lui a mis, voilà, là la pâte elle est terminée. Alors franchement, une fourchette avec quelques petits ingrédients et vous avez terminé la pâte. Et puis comme c'est à l'heure du thé qu'on va le déguster ou après manger, eh ben on va lui rajouter un peu de thé. Alors comment un peu de thé? Ça va lui donner un goût supplémentaire. On va mettre 4 grammes, c'est-à-dire 2 cuillères à thé comme ça, hop. Hop, et là ça fait les 4 grammes, allez hop, ça parce que je suis gourmand. Oui. Pour vous dire, hein, du thé, c'est un assaisonnement. C'est pas du thé comme on a l'habitude, sauf que ce thé-là, quand il est absorbé de cette manière-là dans un gâteau, mais c'est quand même 400 vertus qu'on a et qui ne seraient absolument pas mis en avant si on n'avait pas osé mettre le thé à l'intérieur. On mixe. Ça va devenir de la poussière. Et là, on va pouvoir le mettre à l'intérieur et le broyer un peu comme si on avait une épice supplémentaire. Donc là, tout à l'heure, il y avait des feuilles. Aujourd'hui, c'est mixé, c'est mis dedans. 4 grammes pour le tout. Et on remélange. On mélange un peu. Et comme le thé a besoin d'un peu on va dire de liquide pour se donner, on a mis farine de suchet et on a mis farine de riz. Et bien on va lui mettre du lait de riz, voilà, juste une petite cuillère et ça suffit. C'est vraiment juste une cuillère. Parce qu'il y a 125 grammes, donc le double, etc. Plus on monte, plus on va en mettre. Là c'est une petite quantité pour faire entre 20 et 30 petites barquettes de suchet à la rose. Mais pour l'instant, voilà, la pâte elle est terminée. Au départ, je me suis dit, ça a la texture un peu de sable. Donc ce qui serait bien, 1, d'en faire un sablé, 2, d'en faire une petite originalité, c'est-à-dire on fait une petite boule, on va dire 10 grammes par boule,
On tourne ça comme une noisette. On appuie simplement avec le doigt. Et ça fait des petites barquettes comme on trouverait des barquettes avec une confiture à l'intérieur ou quoi que ce soit. Bon, alors maintenant, c'est quoi la surprise? Ben, la surprise, c'est qu'on va les nourrir de pétales de rose. Et donc, on va. Pétales de rose. C'est-à-dire, tu vois, tu as un petit nid, tu es prêt à accueillir le petit oiseau à l'intérieur. Et ce petit oiseau, c'est la pétale de rose. Alors, Il y a une odeur absolument ah fantastique. ben, là, c'est- mais tu es dans un jardin. Exactement. Quand je parlais d'un bouquet de fleurs, là c'est un souchet de roses. Mais c'est le souchet Marcal. C'est la seule. Cette recette n'existe pas en dehors de TV Marcal. Ça n'existe pas. Elle est spécialement faite pour vous. Elle est facile à réaliser, très franchement. Pas très dur à mettre en place. Le timing aussi. On n'en met il est pas très vite beaucoup, fait. ça suffit, c'est tellement Ah concentré oui, que ça bien va. sûr, bien sûr. On offre, là il faut offrir la pétale comme on offrirait individuellement des roses. Alors on peut changer, hein, par exemple, si on a envie d'une confiture à la maison, parce que tant pis, si on n'a pas la rose, on n'a pas la rose. Ici on a une autre confiture, elle est à base de cerises. Que cette confiture soit mise à l'intérieur, vous voyez, allez-y, laissez ouvert la porte de votre imagination. Vous avez la base c'est le souchet. Avec Et une puis- confiture qu'on fait à la maison, Bien sûr. avec une confiture même qu'on peut trouver dans Mais le bien commerce. sûr. On la met dedans, Et puis- c'est du régal garanti. On va le cuire 150 degrés, 16 minutes. 8 minutes, on tourne, 8 minutes. Pourquoi on tourne? Parce qu'il n'y a aucun four, dans aucune maison, qui a la même chaleur, qui tourne au même endroit. Donc 8 Donc, minutes, 8 minutes, Voilà, et ça fait 150 l'effet. degrés. Et c'est terminé. On sort, on peut prendre le thé. Voilà, donc là, effectivement, Ça sort ils du sont four. sortis du four. Là, c'est. Alors, on voit bien les petites palettes, le cœur que ça peut donner, la brillance. On va simplement le mettre. Alors, ça devrait. Voilà, ça se décolle facilement. Un peu plus chaud, mais ça va. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la recette Marcal. Ça, c'est la recette Souchet. C'est la recette à la rose. C'est la recette qui vous convient. Elle n'est pas compliquée. C'est simple. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça termine un repas. On peut le prendre. C'est voilà, il n'y a pas c'est pas un fruit cru que l'on mange à la fin. C'est un dessert. Alors on peut le faire plus grand, on peut le faire en palette, on peut le faire au lieu d'en avoir une vingtaine, on peut en faire une seule, faire comme une petite tarte à la maison. Vous coupez cette tarte, vous terminez avec ça. Vous êtes directement aux mon avis, aux portes du paradis.